Bon, deuxième chance pour le Sunday Fantasy. Ça va beaucoup mieux hein, comme je pensais dans la maïs. On a un peu plus de côté sucré qui vient sur nous en bouche. Donc je précise, juste avant j'ai fumé le WO Larsen Royal Danish. Je m'étais trompé, j'avais parlé du Carmin mais c'était pas du tout celui-là. Donc un tabac qui était quand même globalement très bon. Et celui-ci là dans la maïs tout de suite, hein, ça adoucit un peu le tabac, ça le rend moins sec et un petit peu moins fort, même si c'est pas très fort comme tabac. Et surtout on n'a pas le côté acre en bouche derrière. Alors est-ce que ça venait de la pipe? C'est la première fois que j'avais cette sensation là avec la pipe que j'ai fumée la dernière fois. Il est plutôt bon, plutôt moelleux. On a plus ce côté très sec que j'avais la dernière fois. La room note est pas mauvaise. Hein. La room note est pas mauvaise, mais ça je crois que je l'avais noté dans la déguste. On a une petite acidité quand même derrière qui est pas fantastique. Mais dans l'ensemble c'est quand même beaucoup mieux. Il ressemble un petit peu hein, à celui que je viens de fumer juste avant. Donc on reste un petit peu sur les mêmes notes. On a un tabac qui est pas très saucé. Même s'il reste il reste quand même très aromatique hein, en bouche. C'est pas quelque chose de strict, c'est pas un vanille, c'est pas un fruit rouge. C'est quelque chose d'assez aromatique quand même en bouche. Après, je trouve pas fantastique non plus, mais c'est largement mieux que, que dans la bruyère. Comme quoi, les arômes parfois sont beaucoup plus intéressants dans la maïs, ça arrive. Et c'est quelque chose quand même d'assez léger. Ça manque un petit peu de corps, donc c'est assez accessible. Hein. Comme c'est un tabac qu'on trouve facilement en Espagne, le Sundays Fantasy. Franchement, si vous avez une maïs sous la main, c'est pas mal. Ça, est-ce que je préfère pas plutôt un Alsbossen Gold à la place? Oui. En revanche, je trouve que c'est mieux qu'un Borkum Reef, par exemple vanille. Je vais préférer ça, je pense, par rapport à un Borkum Reef vanille ou des mélanges vraiment trop complexes, de trop nombreux tabacs. Celui-là est un peu plus simple. J'ai toujours une légère âcreté en bouche, mais c'est quand même vachement mieux. C'est quand même vachement mieux. Donc la maïs, c'est toujours bien. Vous voyez, ça c'est une chinoise, hein. C'est une maïs de merde, entre guillemets. Hein. L'embout commence un peu à se craquer, hein, le plastique. Donc c'est pas des trucs qui vont vous durer éternellement, mais c'est toujours intéressant d'avoir une maïs en stock. Hein. Filtre papier neuf hein, que j'ai fait tout à l'heure. Donc toujours, j'aime bien. Limiter le tirage sur la maïs, c'est toujours agréable. Ça permet de tirer un peu plus fort sans en prendre plein la tronche. Donc puis les chinoises sont très très légères. Ça c'est vraiment l'avantage indéniable.
C'est un bon haro, je trouve, voilà, de détente, enfin de détente, d'accompagnement, quoi. Hein. C'est un bon haro. Oui, 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 honnêtement, là, ça passe beaucoup mieux. Ça passe beaucoup mieux. Donc vous voyez, c'est vraiment, je sentais qu'il y avait quelque chose. Je passais à côté de quelque chose sur la dernière déguste de celui-là. Je me dis, c'est pas possible parce que j'avais des bons arômes qui venaient, et puis tout de suite, c'était gâché par une âcreté étrange. Et là, ça va beaucoup mieux. Pareil qu'avec le caporal que j'avais testé dans une bruyère, et ça allait pas du tout. Et puis dans la maïs, c'est merveilleux, quoi. Alors j'aurais connu le caporal à l'époque où les maïs n'existaient pas, j'aurais passé mon chemin. Mais donc voilà, n'hésitez pas à, voilà. Après, il y a des tabacs, quand je les fume une fois, je les trouve pas à mon goût. Et je laisse tomber parce que je sais que voilà, même si je change de pipe ou quoi, ça va pas résoudre le problème. Mais voilà, c'est vrai que ayez toujours une petite maïs qui traîne dans votre stock, ça peut dépanner, voilà, pour goûter des tabacs. Ouais, c'est nettement mieux. Hein. Je passe un meilleur moment là avec ce Sundays Fantasy, qui est un peu plus léger là que le W Larsen que j'ai essayé. Donc en fin de voilà, en fin de dégust, ça m'empêche pas de, voilà, ça me dérange pas de fumer une deuxième pipe derrière. Voilà, au niveau nicotine, du coup, le W Larsen là, il est passé nickel. Celui-là, il me fait pas monter la nicotine de trop. Voilà, une légère âcreté en fin de W Larsen. Comme ça, c'est normal. En fin de pipe, ça arrive souvent sur les arrows. Et j'étais en fin de, voilà, j'étais vraiment en fin. Donc voilà. Euh, Par exemple, le Connoisseur Choice, qui est un de mes tabacs favoris, les fins de bol sont toujours âcres et mauvaises, hein, presque. Donc faut savoir, faut connaître le tabac qu'on fume, quoi. Donc je vous le marquerai dans la description que voilà, Sundays Fantasy dans la maïs, ça passe beaucoup mieux, c'est ce que je pensais. Alors j'aurais pu me tromper, hein, mais par rapport au tabac, à l'odeur, à la qualité quand même, il n'était pas trop léger, il s'effritait pas trop dans les doigts. Donc voilà, je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. J'ai bien fait de creuser. Voilà, je vous dis à bientôt, normalement mercredi prochain. Ce week-end, il n'y aura pas de review. Bon, je vous en ai fait deux là ce jour-ci. Donc, et bon confinement pour ceux qui sont bloqués. À bientôt.